Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ici c'est une vidéo qui m'a été très demandée. On va voir ensemble comment gérer lorsqu'on reçoit son salaire en plusieurs fois. Donc je vais vous prendre un exemple de quelqu'un que j'ai coaché il n'y a pas tellement longtemps et je vais donc vous expliquer un petit peu la manière de faire. Alors évidemment ce n'est pas une science exacte, mais au moins vous allez voir un petit peu le cheminement qu'il faut donc prendre pour pouvoir gérer ses finances du mieux possible et voir comment faire justement quand on est payé à 2 dates différentes, mais ça peut également s'adapter à 3 dates, à 4 dates, à la semaine, voilà, ça dépend un petit peu de chaque situation. Donc il va vraiment falloir anticiper et être à l'affût de la moindre dépense et surtout bien connaître son budget sur le bout des doigts. C'est vraiment hyper important pour avoir une gestion carrée et une gestion précise. Alors comme ça, c'est vrai que ça peut faire peur, ça peut foutre la trouille, mais il faut vraiment que vous vous y mettiez si vous touchez donc en plusieurs fois. Donc moi c'est mon cas, je touche en 3 fois et donc c'est vrai que parfois ça peut être un peu compliqué. Alors avant ce n'était pas compliqué, pourquoi? Parce que tout simplement on mettait tout avec mon mari sur le compte commun et puis tranquille et mille, la bella vita, on ne se tracassait pas, on savait bien que l'argent arrivait plusieurs fois sur le mois. Sauf que maintenant les choses ont changé, comme je vous ai expliqué, on a donc notre compte commun et puis on a chacun notre compte et du coup il faut mettre à chaque fois le même montant sur le compte commun. Donc tous les mois on met le même montant lui et moi, donc c'est un montant différent entre nous, mais chaque mois je mets la même chose pour moi et lui il met chaque fois la même chose. Donc voilà, ici il faut vraiment donc calculer le plus près possible et le plus juste possible pour voir quand et comment vous adapter. Alors comme je vous ai montré la vidéo où je remplissais mes épargnes, c'est parce que tout simplement j'ai eu la deuxième partie de mon salaire. Donc ça c'est vraiment hyper important aussi. Donc moi je fais tout ce qui est charges fixes, etc. début du mois. Ce qui est épargne, je fais à la deuxième fois. Et puis je complète avec la troisième fois du mois pour tout ce qui est dépenses variables. Donc voilà un petit peu comment je fais moi. Mais ici, je vais vraiment vous donner un exemple concret de quelqu'un, d'un couple que j'ai donc coaché. Donc là, j'ai sorti le tableau blanc. Alors ça va paraître très scolaire, mais je préfère pour que vous puissiez justement bien voir et que je puisse bien vous expliquer. Donc là, c'est parti, je vais commencer donc à vous expliquer tout ça. Donc la chose la plus importante à savoir qui va donc être l'étape 1, donc ici l'étape 1, ça va donc être de savoir à quelle date vous êtes payé. Alors ici on va avoir par exemple donc les revenus. Ce sont donc les rentrées qui reviennent le plus souvent évidemment. La première date, admettons, on va dire le 10 et la deuxième date, on va dire le 26. Alors, par exemple, ici, alors désolé pour le focus. Donc, la première date, ça va être le 10 et le 10, on va toucher 1600 €. La deuxième date, ça va être le 26 et on va toucher 1500 €. Donc c'est très important de savoir les dates et de savoir combien vous allez toucher. Donc ici ça va être le salaire numéro 1 et ici le salaire numéro 2. Voilà, donc vous pouvez également faire la même chose avec vos dates à vous pour suivre dans la vidéo et voir un petit peu quand vous touchez et combien. Ensuite, la deuxième étape, vous allez donc venir reprendre votre feuille de budget et voir quelles sont les dépenses fixes, les dépenses variables, les épargnes, etc. Donc ici, vous avez la totalité de vos revenus, donc de vos rentrées. On est là sur 3100 €. Voilà. Alors, vous avez les dépenses fixes.
Alors j'ai mon copion juste à côté parce que c'est un coaching que j'ai fait il y a déjà longtemps. On va être sur 1310. Les dépenses variables, là on est sur 950. Et les épargnes du coup, on va donc être à 840 €. Ensuite, la troisième étape, ça va être de quoi? De voir ce que vous alliez payer avec quelle partie de salaire. Donc ça, c'est vraiment hyper important de voir ce que vous pouvez payer directement. Donc par exemple ici, alors c'est vraiment à titre d'exemple, hein, on pourrait imaginer que le 10 du mois, avec le salaire numéro 1, on va payer les dépenses fixes, donc 1310. Il restera donc sur le compte 290. Et ça, évidemment, on ne va pas y toucher. On va les laisser, par exemple, pour ceux qui doivent être payés par carte. Ensuite, le 26, on va avoir la deuxième partie de salaire qui va tomber. Et là, vous allez payer ce qu'il va vous rester des dépenses variables. Alors, j'espère que c'est plus ou moins clair. Donc, ici, vous allez venir payer, donc là, les 1310, c'était donc les dépenses fixes. Il nous restait 290 € qu'on a ajouté dans les dépenses variables. Et donc ici, la partie qui va nous rester de 950 moins 290, c'est ce qui va vous rester pour les dépenses variables. Donc là, la deuxième partie des dépenses variables, il va vous rester à mettre dessus 660 €. Donc ici, moins 660 € moins les épargnes. Donc ici, on a un reste de 0. Et c'est vraiment à ça qu'on veut arriver pour avoir un budget à base de 0. Donc ici, je réexplique. La première étape, c'est quoi? C'est d'analyser vos revenus, donc de savoir quand est-ce que vous allez les toucher. Ici, c'était le 10 et le 26, 1600 et 1500. Ensuite, on va faire la synthèse. Donc, les revenus, on est à 3100, les dépenses fixes, 1310, les dépenses variables, 950, les épargnes, 840. La troisième étape, ça va être de diviser ces différents postes d'épargne et de dépenses pour essayer justement d'arriver à un budget à base de 0 et de ne pas se planter. C'est vraiment ça qui est important. Donc ici, avec le premier salaire qui arrive donc le 10, on va venir payer directement les dépenses fixes. Comme ça, on est tranquille. Les dépenses fixes sont payées. Hors de ce salaire 1, il reste 290. 290 € ou 290 € qui vont venir être déduits des dépenses variables. Donc, si on fait 950 moins 290, moins 290, il reste 660. D'accord? Donc, il restera 660 pour les dépenses variables et il restera 840 pour les épargnes. 660 plus 840,
Ça fait donc 1500 et on a donc un reste de 0. C'est à ça qu'on voulait arriver. Donc ici, il faut vraiment que vous vous concentriez sur le fait que lorsque vous touchez en plusieurs fois, il est très important de scinder ce que vous devez payer. Alors maintenant, on pourrait éventuellement aussi partir du fait de, ben voilà, le 10, je paye le prêt hypothécaire, je paye l'eau, le gaz, l'électricité, la mutuelle. Et puis alors, après, le 26, je vais peut-être venir payer une partie des courses, je vais peut-être payer mon essence, enfin j'en sais rien. Mais là, ça devient quand même, pour moi, c'est pas le chemin le plus facile. Pour moi, le chemin le plus facile, c'est vraiment celui-ci. Alors maintenant, vous pouvez également faire comme moi je fais au début du mois, c'est là que j'ai la plus grosse partie. Là, je paye directement les dépenses fixes et puis ensuite, je viens donc faire tout ce qui est dépenses variables et ensuite, je fais tout ce qui est épargne. Donc voilà, moi j'ai réussi à trouver mon rythme comme ça. Donc moi, début du mois, je mets sur le compte épargne, je remplis mes enveloppes. Le deuxième salaire, je viens remplir les épargnes et le troisième salaire, je comble ce que je n'ai pas pu combler les premières fois, donc surtout pour la première partie du salaire. Donc voilà, ça c'est vraiment la marche à suivre qui pour moi est la plus facile. Alors évidemment, si vous êtes payé en 4 fois, si vous êtes intérimaire, que vous êtes payé à la semaine, là c'est encore une autre gestion que je vous montrerai dans une prochaine vidéo parce que pour moi il est très important quand vous êtes intérimaire de également bien connaître vos dépenses et savoir quand dépenser et quoi. Alors si j'ai un conseil ici à vous donner pour pouvoir bien respecter le budget et de ne pas vous planter, je vais dire ça comme ça, c'est de changer les dates de prélèvement s'il y a des prélèvements automatiques qui se font sur certaines choses. Essayez vraiment de changer les dates pour ne pas vous retrouver avec un compte en négatif parce que qui dit compte en négatif dit parfois frais de rejet de domiciliation et des choses comme ça et puis parfois ça peut monter très vite et très haut. Donc du coup moi je vous déconseille vraiment de laisser aller et puis de se dire bah tiens quand il y aura de l'argent ça partira. Non, parce que très souvent il y a des frais de rejet de domiciliation, donc faites bien attention à ça. Par exemple, je sais que chez Nickel, un rejet de domiciliation c'est 10 € et ça franchement ça fait mal, 10 € là on les sent passer. Donc voilà ici les amis pour cette vidéo. Alors j'espère, alors je sais que c'est un sujet qui est assez compliqué, mais j'espère que vous aurez quand même compris. Alors si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'être au taquet pour pouvoir y répondre. Et puis si vous n'avez pas bien compris ou que mes explications n'étaient pas assez claires, je me ferai un plaisir de vous refaire une vidéo avec les questions que vous m'aurez posées, ou tout simplement s'il y a énormément de questions, je ferai donc une foire aux questions pour pouvoir répondre à cela. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, que ça vous aura un petit peu aiguillé. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Et puis comme vous pouvez voir, vous pouvez m'encourager parce que j'ai ressorti mon beau tableau blanc pour pouvoir vous faire des super explications. Donc ça mérite bien un petit pouce bleu. Et puis moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!